Bien le bonsoir. Eh ben voilà, donc ce soir je vais remonter une nouvelle mouche. Alors, c'est un modèle donc que je tenais à vous faire connaître. C'est une nymphe donc qui est un peu entre la paillaretta et le perdigon. Donc c'est un montage que je fais depuis quelques années. Et donc je tiens particulièrement à vous le faire reconnaître parce que c'est un peu la saison en ce moment. Donc à savoir, pour le monter, donc je me sers de l'hameçon de 14. En l'occurrence donc de chez Devaux un DX B405 en 14. Je me sers aussi donc des billes donc arc-en-ciel de chez Charette en 2,8 ou 2,4 éventuellement sur les hameçons de 14, d'un fil noir, et ensuite j'aurai besoin donc de ce que vous pouvez trouver facilement dans beaucoup de sites. C'est donc un holographe qui est un peu de couleur. On peut le trouver en fibre ou on peut le trouver aussi en boîte avec toutes les couleurs éventuellement que l'on peut découper. Voilà. Donc pour faire le corps. Voilà, donc je vais essayer de vous monter ça assez rapidement, du mieux que je pourrai. Donc je vais faire un cercle en pardo. Alors c'est une nymphe qui va bien, allez, disons qu'il y a un attrait assez bon actuellement, c'est-à-dire pendant la période ensoleillée dans des eaux très claires. J'ai eu le plaisir de découvrir des truites qui venaient chercher cette nymphe de, bien souvent, pas loin de 80 ou 1 mètre, voire un éclair venir chercher ces nymphes. J'ai découvert ça donc toujours pareil, par l'intermédiaire de, comme je vous disais, d'un ami donc, de la région de Lyon, que je ne remercierai jamais assez. Bien. Voilà, donc c'est un montage qui est un peu particulier, que je vais essayer de vous faire découvrir. Alors bien sûr, il est connu, il a été monté à maintes reprises sous plusieurs formes, mais sous cette forme dont je vais essayer de vous le faire, je n'ai jamais vu de montage spécifique tel que celui-ci. Moi qui suis tout le temps à la recherche de nouveautés, c'est un montage qui me tient là aussi particulièrement à cœur parce que on peut le monter donc sous plusieurs, je dirais, dimensions. Les hameçons plus ou moins grands, avec des billes plus ou moins importantes que l'on peut mettre en pointe ou en potence, selon comment on pêche, avec une ou plusieurs nymphes. Voilà, donc je vais toujours, comme vous voyez, travailler avec du fil très fin, qui est en l'occurrence ici du 18-0. J'aime bien ce fil, comme je vous le disais. Cela me permet de monter et de faire un corps tel que je l'entends et tel que j'aime voir les corps de nymphes, c'est-à-dire très fins et très définis, très effilés en même temps. Et donc, j'aime bien prendre le temps aussi de faire mes nymphes. J'ai autant de plaisir à les monter qu'à m'en servir.
Et ce sont des nymphes qui, là aussi, j'ai eu le plaisir de les offrir à plusieurs camarades, entre autres d'autres guides de pêche, qui m'ont fait des rapports, et de bons rapports là-dessus, entre autres donc sur la Savoie, où cette nymphe a eu dans les torrents de très bons résultats. Voilà, donc j'essaye de vous montrer. Donc voilà, je vais finir de faire donc ce cône. Alors dans le principe, donc je fais ceci. Et ensuite, donc, je vais coller avec de la colle U de préférence assez forte. On peut le faire aussi éventuellement, pardon, on peut le faire éventuellement aussi avec de la colle UV. Perso, je préfère de la glu 3. Voilà. Plus simplement. Donc là, je vais tourner pour faire mon corps, qui va me donner une couleur vert-bleu avec, en mettant simplement une fibre. Alors sachez aussi qu'on peut se permettre de mettre plusieurs fibres, dont une plus ou moins transparente, et qui elle-même va ressortir et vous donner une nuance totalement différente. L'avantage qu'il y a, c'est que là aussi, vous pouvez faire avec de l'holographe complètement différent, à savoir donc des couleurs or, par exemple, avec un étincelle or qui est très bien fait aussi, ou avec des corps, complètement avec des corps que vous avez l'habitude de faire, qui vous plaisent, et donc vous savez pertinemment que ça va très bien, et qui vous réussissent à la pêche. Voilà. Donc, lorsque je fais ça, en général, je me permets de suite de vernir mon corps en UV, tout simplement. Voilà. Donc voici. Pour toujours garder cette forme conique. Et de ce biais, je vais me permettre donc de mettre la bille en même temps, ce qui va me la fixer un petit peu. Je donne un petit coup de lampe. Voici. Et ensuite, donc, je vais faire la tête, toujours avec mon fil de montage noir 18-0. Cela va me permettre de faire un cône à l'avant. Alors, ce montage que je vais faire donc ici, il faut que les plumes que je vais mettre, qui sont des plumes de pardot, viennent elles-mêmes avec un penchant et un angle
exactes, pour ne pas les trouver ou trop droites ou trop penchées. Alors c'est en fonction du cône que vous allez faire ici, plus ou moins important, donc vous allez lui donner cette forme ou celle-ci en serrant simplement. Voilà, donc voici ce dont je vais me servir. Alors il ne suffit pas de charger énormément, il suffit simplement de mettre allez, une dizaine, voire une quinzaine de fibres, tout simplement. Voilà. Bon, je vais les égaliser un petit peu. Et voici. Voilà. Alors, pour la longueur, je prends toujours cette longueur, c'est-à-dire donc j'arrive en le présentant de l'œillet jusqu'au bout du corps. Et là, à ce moment-là, je ne fais juste que le présenter. Et donc une petite boucle simplement pour le serrer. Je vais le relever un petit peu. Voilà. Alors. Je vais égaliser tout ça. Voilà. Tout simplement que ça arrive jusqu'à ici. Voilà. Je le serre, mais sans trop. Avec mon ongle, comme pour une paillolette, je vais l'ouvrir. Je vais lui donner l'angle conique. Et je vais tout simplement le serrer. Voilà. Comme on dit toujours montage, on coupe l'excédent. Voici. Voici. Voilà, tout simplement. Hop. Avant de vernir,
Donc, je vais essayer de lui donner le cône que je veux vraiment lui donner, bien lui donner cette forme. Et une fois ceci monté, on va tout simplement le mettre un petit peu de vernis. Voilà. Bien le répartir tout simplement. Un petit coup de lampe. Voilà, donc ceci étant, avant de vernir, il m'arrive souvent de mouiller légèrement le cercle, de sorte à ce que mon vernis rapide ne prenne pas et que je puisse éventuellement l'enlever s'il en restait. Voilà, ici, hop, 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 et pardon. Voici donc ma mouche finie. J'espère que tout cela vous a permis de voir un montage qui est assez simple à réaliser dans l'ensemble et qui, je peux vous assurer, lorsque nous sommes dans des journées ensoleillées, sont très attrayantes. Alors, bien sûr, j'ai une boîte qui est ici, à laquelle donc j'ai monté plusieurs mouches. Voici donc toutes les couleurs possibles. Il ne faut pas avoir peur. Et avec là aussi un hameçon giga aussi. Je vais donc vous en montrer une simplement. Voici monté en giga et sous plusieurs formes et plusieurs couleurs bien entendu. Voici. Je vous souhaite une très bonne soirée et surtout un bon montage à vous. À très bientôt, merci.